J'essaye de savoir ce que vous pouvez bien penser à l'intitulé d'une telle instruction sur les écoles. Bizarre, n'est-ce pas, qu'au cours d'une retraite, on vient parler des écoles. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour qu'on me parle de Dieu, de la grâce, de l'amour de notre Seigneur. Et voilà que vous allez aborder ce sujet des écoles. Oh, vraiment, vous êtes terre à terre. Laissez-nous dans l'amour de Dieu. On est si bien avec le bon Dieu. Pourquoi parler des écoles? Alors évidemment, l'amour de Dieu affectif, oui, au contraire. Le but de la retraite, c'est ça, c'est pour que vous aimiez de plus en plus le bon Dieu, c'est sûr. Mais il doit être aussi effectif, donc se concrétiser. L'amour se prouve par des actes. C'est notre Seigneur qui le dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Donc ça a été le but aussi de vos instructions sur les résolutions. Il faut concrétiser notre amour de Dieu. Puis un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait évidemment, vous serez confronté au problème de l'éducation, au problème de l'école. Si vous êtes dans le mariage, si c'est peut-être le cas actuellement, ou même si vous êtes déjà une grand-mère, vous avez des petits-enfants, ou alors même si vous avez des amis, des nièces ou des neveux pour conseiller, etc. Donc vous serez un jour ou l'autre confronté à ce problème. Donc de toute façon, à mon avis, on ne peut pas parler de l'école sans parler de l'éducation. C'est pour ça que je lirai les deux, l'éducation, l'école, je verrai ça un peu ensemble. Alors on va essayer de voir dans une première partie l'éducation du chrétien, donc ce qu'elle doit être, et puis dans une deuxième partie on verra le naturalisme dans l'éducation, donc plutôt les erreurs concernant l'éducation et l'école. Donc tout d'abord, l'éducation du chrétien. Première question qu'on va se poser, c'est bien qu'est-ce que c'est que l'éducation, évidemment. Donc l'éducation, c'est la formation, on peut le définir ainsi, c'est la formation de l'homme qui lui permet d'atteindre la fin, le but, en vue de laquelle il a été créé. Bien sûr, le but de tout homme, c'est le ciel. Donc il va falloir le former cet enfant pour lui permettre d'atteindre ce but. Mais ce n'est pas une formation dans les nuages, quelque chose de très éthéré. Non, il s'agit de voir l'homme tel qu'il est actuellement, l'enfant tel qu'il est. Eh bien, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un homme déchu et racheté. C'est évidemment Pie XI, donc dans son encyclique magistrale sur l'éducation, l'école, donc celle-là est à connaître, enfin de tout parent chrétien ou de tout futur. Si vous êtes fiancé, il faut lire cette encyclique Divini Ilius Magistri de Pie XI, donc de 1929. Et vous verrez, on verra plus tard, c'est incroyable comme elle est très actuelle, cette encyclique. Donc, qu'est-ce que dit Pie XI précisément sur le sujet de l'éducation? Qui on doit éduquer? En effet, dit-il, il ne faut jamais perdre de vue que le sujet de l'éducation chrétienne, c'est l'homme tout entier. Un esprit joint à un corps, dans l'unité de nature, avec toutes ses facultés naturelles et surnaturelles, telles que nous le font connaître la droite raison et la révélation, telles qu'on connaît par la philosophie et par ce que Dieu nous en dit, la révélation. Toutefois, c'est aussi l'homme déchu de son état originel, mais racheté par le Christ et rétabli dans sa condition surnaturelle, de fils adoptif de Dieu, sans l'être pourtant dans les privilèges préternaturels d'immortalité de son corps, d'intégrité et d'équilibre de ses inclinations.
Subsistent donc dans la nature humaine les effets du péché originel, et en particulier l'affaiblissement de la volonté et le désordre de ses tendances. Voilà, donc ça, bien voir, vraiment ne pas l'omettre. Dans tout enfant, il a ces fameuses conséquences du péché originel. Déjà, nous les avons, et on a du mal à les combattre, mais l'enfant, lui aussi, les possède. Il va falloir précisément l'aider à les combattre. Bon, je vous les ai rappelés rapidement l'autre jour, dans le sermon, mais revoyons-les. Donc le péché originel n'a pas détruit notre nature, mais il l'a blessée. Et il reste des blessures. Donc dans notre intelligence, nous avons la blessure d'ignorance. Mais évidemment, on le sait bien. L'ignorance, mon Dieu, que d'années d'école pour essayer d'en savoir, que d'années de catéchisme pour essayer d'en savoir un peu. Puis vous voyez, dans une retraite, vous apercevez qu'il y a quand même pas mal de choses que vous ne savez pas. Ou alors qu'on oublie vite. Oui, on est tous comme ça. Eh bien, l'enfant, c'est ça. Alors que je n'entende pas des mères de famille ou des pères de famille, d'ailleurs, me dire « Oh non, mon enfant, c'est tout !» Non, ça, c'est pas vrai. Donc l'ignorance, bon, ça, c'était facile à voir. Autrement, l'enfant n'aurait pas besoin de venir à l'école. La blessure dans notre volonté, la malice. Alors, c'est-à-dire que notre volonté est faite pour le bien, pour le vrai bien, l'unique vrai bien. Et cette blessure du péché originel va faire en sorte que notre volonté va se porter ou vers des faux biens, ou vers le mal, disons. Elle va aller vers le mal parce qu'elle croit que c'est le bien. Bon, là, c'est classique, chez l'enfant, c'est le caprice. Bon, le caprice, des exemples de toutes sortes. Alors l'enfant qui, j'imagine, que ça n'arrive évidemment jamais, là vous avez votre mari, parce que c'est pas vous évidemment, votre mari qui veut faire sa sieste tranquillement dans le salon. Ah, je vois qu'il y en a qui sourit, ça arrive. Et puis vous avez un des enfants, par exemple, un petit qui veut prendre un tambour, un petit tambour, là, et taper dessus. Alors, l'enfant, innocemment, il prend, puis il commence à taper dessus. Évidemment, vous m'arrêtez, tais-toi. Non, je veux jouer avec ce jouet. Voilà, et tu te prends un autre jouet, je t'en passe un autre. Non, c'est celui-là que je veux. Alors, et puis l'enfant continue. Ah, mais non, puisque je t'ai dit que c'est pas celui-là que je t'en donne un autre. Tiens, prends celui-là. Non, c'est celui-là que je veux. Alors, vous avez deux solutions. Ou l'éducateur, peut-être pas très bon dans ce cas-là. Bon, puisque c'est comme ça, d'accord, tu joues, d'accord. Bon, je vais faire ma sieste dans ma chambre. Et puis laisse l'enfant faire son tambour. Là, c'est pas très éducatif. Ou alors l'autre, il lui dit, on fait une petite tape sur la main. Non, c'est comme ça sera point final. C'est comme ça, tu prends un autre objet. Bon, il pleure 30 secondes, et puis il voit qu'on n'a pas cédé. Bon, il se taira après. En principe. Il y en a, c'est plus ou moins long. Ou alors vous avez dans ce domaine-là un autre, parce que ça arrivait, Monsieur l'abbé, mon fils ne ment jamais. Ah. Ben écoutez, madame, si. Non, ce n'est pas possible, monsieur l'abbé. Mon enfant ne ment jamais. Et puis mordicus, cette mère de famille tenait ça mordicus. Il a fallu qu'on lui prouve que l'enfant avait menti. Ça arrive, parce qu'il a conséquence du péché originel. Ça, c'est pas extraordinaire. C'est la réalité telle qu'elle est. Vous avez autre conséquence, autre blessure du péché originel, ce qu'on appelle la concupiscence, qui est l'amour déréglé des biens sensibles. Chez l'enfant, avant l'adolescence, même après, mais disons, ça va se manifester surtout par la gourmandise chez les petits. Et puis, dernière blessure, la faiblesse pour le bien. Là aussi, ça existe évidemment chez l'enfant. Bon, tu te lèves, on part dans 10 minutes pour aller à la messe. Alors, 9 minutes après, vous n'entendez toujours rien. Allez, on part, on va à la messe.
bah oui, oh ça va, j'arrive, etc. Bon, tout un... Par contre, vous lui dites, plutôt à elle, peut-être ça marcherait mieux, allez, dans 10 minutes, je pars faire des courses. Tioum, 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 hop. Allez, 2 minutes après, elle est prête, elle part avec vous faire des courses. Bon, ben ça, c'est des choses qui arrivent. Vous voyez, donc, effectivement, c'est bien sûr du péché originel. Alors, vous voyez que c'est très différent du fameux Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui est ce cours d'éducation qu'essaie de nous donner Jean-Jacques Rousseau, mais il faut bien savoir que lui a confié ses enfants à l'assistance du public. Alors ensuite, il essaie de nous montrer comment il faut élever les enfants. Bon, enfin bref, vous savez, il résume, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Bon, évidemment, avec des principes comme ça, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Non, je crois surtout, c'est ne pas se faire d'illusions. Il faut voir la réalité telle qu'elle est, tout simplement. Et c'est vrai que de temps en temps, bon, je pense que c'est comme ça, hein, c'est la nature qui est ainsi faite, c'est que les parents se font des illusions de temps en temps. Bon, heureusement, pas toujours. Mais ça arrive à le voir à l'école. Des parents qui sont surpris qu'on leur annonce que leur enfant a fait telle ou telle bêtise. Ah, comment c'est possible? Ben oui. Et d'ailleurs, c'est pour vous aider, vous avez quelque chose de très vrai. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça c'est vrai. Dans une école, quand on voit par exemple des nouveaux qui arrivent, qui viennent passer un test, ou même des nouveaux en début d'année qui arrivent, donc on connaît un peu les anciens, et on voit l'enfant se mettre avec tel autre enfant, tel groupe. Eh bien, c'est vraiment très indicatif. Ça nous donne vraiment des éléments pour mieux juger l'enfant. L'enfant tout de suite bêtisier qui va aller évidemment avec ceux qui font des bêtises. Vous avez l'enfant sage qui va se mettre avec ceux qui sont toujours sages, etc. Enfin bon, mais c'est vrai. Hein, et pour vous, avec vos enfants, quand vous voyez des amis, vous connaissez des cousins, enfin de ses cousins, de cousines ou des amis, des groupes, c'est très instructif. Essayez de voir avec qui va votre enfant, votre fils, votre fille. Ça vous donnera déjà une indication. Donc c'est la première chose à bien noter dans toute éducation, c'est qu'on éduque un homme qui est déchu, donc qui a les conséquences du péché originel, mais racheté évidemment par notre Seigneur. Donc l'éducation est importante évidemment pour le bon Dieu, pour les âmes, pour l'avenir de la société aussi, familiale, civile, et pour le bien de l'Église. Alors maintenant, qui va exercer, qui va faire cette éducation? Eh bien, l'éducation, comme nous dit les papes, est le résultat des efforts concordants des parents, des écoles. Efforts concordants des parents, des écoles, qui, pour assurer la perfection de l'éducation, doivent être en parfaite harmonie avec le but proposé. La famille et l'école doivent être en parfaite harmonie avec le but proposé. Vous avez bien compris que, on doit éduquer un chrétien, le but c'est le ciel. Bon, il faut évidemment déjà dans la famille pourvoir à cette éducation, mais il faudra que l'école, évidemment, poursuive le même but. Alors voyons d'abord la famille. Qui va exercer cette éducation? Évidemment, la famille. Donc par le mariage, le but premier, la fin première du mariage, c'est évidemment la procréation, mais est inclus dans cette procréation l'éducation de l'enfant, c'est évident, c'est la fin première. Procréation et éducation. Donc par destination naturelle, c'est la famille qui est le premier milieu éducateur. Voilà ce que dit encore Pie XI, toujours dans son encyclique sur l'éducation. Le premier milieu naturel et nécessaire de l'éducation est la famille, précisément destinée à cette fin par le Créateur. De règle donc, l'éducation la plus efficace et la plus durable
sera celle qui sera reçue dans une famille chrétienne bien ordonnée et bien disciplinée, et son efficacité sera d'autant plus grande qu'y brilleront plus clairement et plus constamment les bons exemples, surtout des parents, puis des autres membres de la famille. Mon Dieu, que c'est vrai. Et ça, vraiment, on le voit, dans les écoles, c'est flagrant. Bon, les enfants ont tous, encore une fois, ont tous leurs défauts. Ils sont multiples et variés. Mais on voit, enfin, j'allais dire, il suffit de voir les enfants vivre dans une école, on voit tout de suite d'où ils viennent, quelle est leur famille. Si c'est une famille qui essaye de leur donner une bonne éducation, ou alors si c'est une famille où il y a des faiblesses dans l'éducation. Ça se voit par l'obéissance, ça peut se voir par la discipline de vie, ça peut se voir par le langage, ça peut se voir par l'attitude générale. Ça se voit. Ce qui ne veut pas dire que même dans une famille où l'éducation essaye d'être bien faite, que l'enfant n'a pas de défaut, c'est évident. Mais il y a quelque chose en plus. On voit l'enfant qui est habitué à obéir, par exemple, ou pas. Évidemment, pour nous, les éducateurs, quand vous avez un enfant qui sait déjà ce que c'est qu'obéir, c'est beaucoup plus facile, c'est certain. Alors que si l'enfant n'obéit jamais chez lui, fait tous ses caprices, eh bien, évidemment, on aura 2 fois plus de difficultés avec lui. Ça, c'est sûr. Parce qu'il va falloir lui apprendre à obéir. Alors, quand on l'a petit, ça va, mais quand on l'a déjà à 12, 13, 14, voire 15 ans, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment d'abord la famille. Donc, le rôle des parents, eh bien, cette éducation va demander aux parents d'abord, et ça, je crois que c'est fondamental, l'atmosphère d'un foyer uni et chrétien. Ça, j'allais dire, c'est fondamental. Bon, là aussi, il y a toujours des... Je veux dire, des cas où malheureusement, un époux ou une épouse, il n'y a pas de sa faute s'il y a eu abandon de l'autre, ça c'est évident. Mais en tout cas, tout faire pour qu'il y ait ce foyer uni et chrétien. En tout cas, si, évidemment, ça ne vous arrive pas, mais si vous vous disputez avec votre mari, que ce soit en dehors des enfants. C'est ça, les enfants le sentent. Les enfants le sentent. Et là aussi, quand on voit dans l'école des enfants, au bout de quelques temps, même si à la limite on ne connaissait rien de la situation familiale, on peut tout de suite vous dire si le foyer est éclaté ou pas. Ça rejaillit. L'enfant, il y a un déséquilibre. Évidemment, quand il voit son père, sa mère se déchirer, pauvre enfant, il est au milieu, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Généralement, un enfant, il aime autant sa mère que son père. A priori, c'est normal. Alors, quand il voit les deux se déchirer, imaginez le déséquilibre chez l'enfant. Donc là, évidemment, pour une bonne éducation, il faut ce foyer uni et chrétien. Bon, encore une fois, je veux dire, les circonstances de la vie font que, malheureusement, il y en a, ils ne sont pas fautifs. Malheureusement, ça arrive aussi. Évidemment, ensuite, ça va demander aux parents la garde de ce foyer à l'abri des influences malsaines. Il faut protéger l'enfant. Alors, protéger de quoi? Alors, faire attention, bon, c'est juste des exemples, des lectures, par exemple. Bon, attention, il peut y avoir des livres qui sont corrects, mais qui sont réservés aux adultes. Bon, attention de ne pas les laisser traîner pour les enfants. Les spectacles, alors, évidemment, la télévision, mon Dieu. Je veux dire, laisser des enfants devant la télévision, je veux dire, c'est criminel. Enfin, le mot vous paraît peut-être un peu fort, mais c'est ça. Quand on voit les cochonneries qui peuvent passer à la télévision, laisser les enfants devant, mais c'est pas possible. Ah non, mais je vous assure, d'abord, ils ne la regardent jamais parce qu'il y a un code. Il y a un code. Et mes enfants ne savent pas le code. Non, ça c'est pas vrai. Les enfants sont malins pour ça. Et ça, ils se connaissent tout de suite le code, ils voient, ils vous observent, et puis ils refont la même chose, puis ça marche.
J'ai vu une fois une enfant, mais c'était... Elle avait quel âge? Ouais, elle marchait tout juste. Elle devait avoir dans les 2 ans. Mais fabuleux, c'est-à-dire qu'elle arrivait à mettre... donc c'est pas la télévision, mais c'était la chaîne des parents. Il suffisait qu'il y ait donc un disque dans l'appareil. Et ben elle savait sur quel bouton fallait appuyer pour que la musique sorte. À 2 ans. C'était invraisemblable. Tac, tac, tac. Elle appuyait, puis hop, la musique partait. Elle savait pas encore mettre le disque, mais elle n'en était pas loin. Bon. Parce que les enfants sont très observateurs, c'est sûr. Imaginez pour ça, soit disant que vous mettez un code à la télévision, donc si vous voulez regarder un jour la télévision, que l'enfant est là, ben, il saura très bien que vous êtes obligé de prendre, je sais pas quoi, votre appareil, et puis clac, 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 faire un code, et puis tout de suite, il va voir le code. Et puis une fois que vous serez plus là, ben, il fera le code. Et puis voilà. Les enfants, on sort dîner, soyez sages. Oui, papa, oui, maman. On va se coucher. Oui, papa, oui, maman. Vous êtes partis. Allez, hop, télé. Faites-vous pas d'illusions. Bon, évidemment, un de nos côtés, c'est que nous sommes confesseurs, donc on en sait pas mal par là aussi. Attention, ne pas vous faire d'illusions. Alors c'est pour ça, je crois que sincèrement, la télévision, il faut. J'ai déjà pour adultes, c'est se mettre souvent dans des occasions de faute. Alors, à plus forte raison pour des enfants. Je veux dire, enlevez-la, hein, ne la laissez pas pour les enfants. Aussi, un autre cas où, donc, savoir préserver les enfants pour les films. Enfin, je vois de temps en temps des parents qui sont un peu inconscients aussi. Il y a un film qui sort, hop, bah oui, tiens, oui, j'ai vu la critique, elle est bonne, tu peux y aller. Donc les enfants vont voir le film. Mais quand on sait un peu ce qui peut sortir comme film, je veux dire, il faut le voir avant. Enfin, c'est impératif. C'est frappant. Heureusement, on a évité un peu le pire. Et on a entendu, donc, quand le film de l'exemple, comment il s'appelle, de Besson, je crois, Jeanne d'Arc, est sorti. Alors, on a entendu, donc, bon, les enfants, ça parlait. Ah oui, de toute façon, oui, on va aller voir ce film. Bah, c'est bien, un film sur Jeanne d'Arc, etc. C'est très bien, l'épopée, la guerre et compagnie. Bien. Bon. Moi, j'étais un peu perplexe. Je me dis, et puis, donc, on en parlait avec les professeurs. Et puis, des professeurs se sont dit, bah, de toute façon, dès qu'il est sorti, bon, bah, c'est bien. Notre professeur d'histoire et un autre professeur, et bon, nous, on va aller le voir. Comme ça permettra de voir, faire une critique. Ils sont allés le voir. Enfin, disons, ils ont commencé à aller le voir. Enfin, bon, bref, ils en sont sortis avant la fin. Et puis ils sont revenus dire, mais c'est abominable, quoi. D'abord, bon, enfin, je ne sais rien, enfin, un peu qui m'en ont raconté, c'est épouvantable, quoi. C'est vraiment Jeanne d'Arc revue par je sais pas qui. Et bah, dans ce cas-là, moi, j'ai dit aux enfants, avant de partir en week-end, voilà, je sais que parmi vous, certains veulent aller voir le film. Des professeurs sont allés le voir. Je vous déconseille formellement d'aller voir. Il y a des scènes pornographiques, etc. Non, c'est interdiction d'aller le voir. C'est pas moral. Heureusement qu'on l'a su avant, mais il y en a qui, même avec un qui devait partir avec son père, bon, à la limite, c'était bien, il y allait avec son père, mais déjà là, c'était presque pas prudent, parce que, bon, j'imagine qu'il serait sorti de la salle avant, mais quand même. Donc, vous voyez, faire attention, il faut savoir préserver les enfants, ils sont vulnérables. Et puis, donc, gardez votre foyer à l'abri, mais il y a aussi des fréquentations dangereuses, donc attention, je veux dire, les amis, enfin, entre guillemets, il faut faire attention aux fréquentations. Non pas, encore une fois, il ne s'agit pas de se couper complètement, d'être en vase clos, de rester entre papa et maman, non, évidemment. Mais il faut être vigilant, c'est le terme. Ensuite, ce rôle des parents, eh bien, c'est de veiller aussi à la culture spirituelle de leurs enfants. Donc déjà, tout petit, leur apprendre les prières. Bon, ça c'est le rôle de la maman, mais déjà le faire. Les prières, commencer ensuite le catéchisme, puis ensuite veiller évidemment que les enfants reçoivent les sacrements. Donc ça, c'est pour le rôle des parents.
Donc pour l'exercice efficace du rôle d'éducateur, il faut que les parents soient présents au foyer, évidemment, et puis qu'ils donnent l'exemple de leur vertu, qu'ils exercent leur autorité aussi. Souvent, quel manque d'autorité on voit, malheureusement. Il ne faut pas avoir peur d'exercer son autorité. C'est pour le bien, encore une fois, l'autorité, c'est pour le bien de l'enfant. On le dirige vers le bon endroit. Et puis évidemment, les concours indispensables pour leur œuvre d'éducateur, c'est le secours de Dieu, la grâce du mariage, évidemment, qui est là. L'aide de l'Église, l'aide de l'école, on va voir. L'école, évidemment, qu'ils ont le devoir et le droit de bien choisir et d'aider, d'ailleurs, au lieu de contrarier les efforts. Donc on doit aller dans le même sens. Donc voilà, premier éducateur qui doit exercer cette éducation, c'est évidemment la famille. Ensuite, il y a l'Église. Ah bon? Ah bon? Éducation, quoi? C'est l'affaire des curés et des bonnes sœurs? Ah, oui, ils y connaissent rien. Bon, alors, pour répondre à ça, je suis mal placé. Alors, c'est le pape qui va répondre. Donc, le pape Pie XI, donc j'espère que vous acceptez quand même. Le titre de l'Église dans son œuvre d'éducation. Le premier titre se trouve dans la mission expresse et l'autorité suprême du magistère que son divin fondateur lui a donné. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc à ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité, en même temps qu'il donnait à l'Église la mission d'enseigner sa doctrine. Donc il en résulte que celle-ci a été établie par son divin auteur comme la colonne et le fondement de la vérité, pour enseigner à tous les hommes la foi divine, pour en conserver entier et inviolé le dépôt qui lui a été confié, pour conduire et conformer les hommes, leurs mutuelles relations et leurs actions, à l'honnêteté des mœurs et à l'intégrité de la vie selon la règle de la doctrine révélée. Le second titre de l'Église est la maternité surnaturelle, par laquelle l'Église, épouse immaculée du Christ, engendre, nourrit et élève les âmes dans la vie divine de la grâce par ses sacrements et son enseignement. C'est pourquoi saint Augustin affirme à bon droit que celui-là n'aura pas Dieu pour père qui aura refusé d'avoir l'Église pour mère. Cependant, pour ce qui concerne l'objet propre de sa mission éducatrice, c'est-à-dire la foi et la règle des mœurs, Dieu lui-même a fait l'Église participante de son divin magistère et l'a mise par privilège divin à l'abri de l'erreur. Elle est donc la maîtresse suprême et très sûre des hommes, et elle a reçu un droit inviolable au libre exercice de son magistère. Donc, si vous voulez, l'Église connaît parfaitement la nature humaine. Et ensuite, par l'aide de sa grâce, des sacrements, elle peut éduquer l'enfant. Donc, vous voyez, l'Église, évidemment, est éducatrice. Enfin, exercer l'éducation chrétienne, c'est évidemment aussi l'école. Donc l'école qui va être l'institution auxiliaire de la famille. Donc qui doit aider la famille. Là aussi, l'Épître 11. L'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. Partant, en vertu d'une nécessité logique et morale, l'école doit non seulement ne pas se mettre en contradiction, mais s'harmoniser positivement avec les deux autres milieux, dans l'unité morale la plus parfaite possible, de façon à constituer avec la famille et l'Église un seul sanctuaire consacré à l'éducation chrétienne. Faute de quoi elle manquera sa fin pour se transformer au contraire en œuvre de destruction. C'est quand même clair. La famille, l'Église, l'école. Voilà, on doit constituer un seul pôle pour permettre l'éducation de l'enfant. Faute de quoi, autrement, l'école sera une œuvre de destruction.
Donc l'école doit veiller à cette éducation chrétienne. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle doit viser au perfectionnement de la vie humaine, évidemment sous toutes ses formes, corporelle, spirituelle, intellectuelle et morale, naturelle, surnaturelle, individuelle et sociale. Alors l'école, eh bien, elle doit d'abord veiller à l'éducation de l'intelligence. Mais pour cela, évidemment, son programme, aux aspects multiples, doit être établi sous l'autorité du magistère de l'Église. Donc, c'est-à-dire en conformité avec la doctrine de l'Église, qui doit pénétrer tout entier ce programme. Vous voyez ce que l'Église demande de l'école, c'est que sa doctrine pénètre tous les programmes. Et ce programme d'éducation doit viser à éclairer l'intelligence. Éclairer l'intelligence, extirper l'erreur, donc montrer ce qui est faux, et puis à former le jugement. On doit former le jugement, plutôt qu'à accumuler des connaissances. L'école n'est pas là, effectivement, pour remplir une mémoire, uniquement une mémoire. Non, il faut former l'intelligence, former le jugement, éclairer l'intelligence. Donc pour cela, eh bien, le programme va comporter une culture traditionnelle de l'Église, l'étude de littérature chrétienne et profane, donc avec évidemment toutes les précautions requises pour les auteurs dangereux. Programme d'histoire, évidemment, formation scientifique solide et profonde, nécessaire pour la défense et l'enseignement de la foi, formation professionnelle, saine philosophie, etc. Donc tout ça, évidemment, toutes ces matières qu'il faut pour la formation de l'intelligence. L'école aussi doit se soucier de l'instruction religieuse. C'est-à-dire ceux qui ont la charge des enfants, eh bien, doivent leur procurer l'instruction religieuse, sans laquelle, évidemment, toute éducation serait incomplète. Et cette formation doit commencer dès l'école primaire, évidemment. Mais aussi, elle doit se faire tout le long de la scolarité, sous peine de crise de la foi. Et elle doit s'adapter, cette formation, aussi au développement de l'intelligence. Donc la doctrine chrétienne doit trouver sa place, évidemment. Parce qu'en principe, mais même c'est sûr, il ne peut y avoir aucune contradiction entre la vraie science et la foi, puisque Dieu est l'auteur des deux. Donc il ne peut pas y avoir opposition entre la foi et la science, c'est pas possible. C'est pour ça, on peut dire tout de suite que l'évolution est fausse, déjà par définition. L'évolution entre espèces, ça contredit la révélation. Donc ça veut dire que si celle-ci était juste, bien, la révélation serait fausse, donc Dieu nous aurait menti. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais pu prouver l'évolution, loin de là, et au contraire. Plus la science, avance, plus au contraire, on en vient à voir que le créationnisme est la seule solution. Avec l'ADN, tout ça, ils arrivent. Le fameux chaînon manquant de Darwin, ils le cherchent toujours. Je suis en la parenthèse. L'éducation de la volonté, évidemment aussi, l'école doit y pourvoir. Donc, l'école doit s'employer à l'éducation de la volonté aussi des jeunes. Donc, c'est-à-dire l'instruction religieuse doit développer, bien sûr, une foi consciente et vive, mais qui va pénétrer toute la vie et qui est indispensable à la vie morale. Et l'élève doit trouver à l'école une formation morale, en harmonie évidemment avec la morale chrétienne. Comme je vous l'ai dit, aucune séparation entre la famille, l'Église et l'école. Donc il doit retrouver cette formation morale, évidemment, qui est fondée sur la loi naturelle universelle et sur la révélation. Alors l'éducation de la conscience, qui doit commencer de bonne heure, etc., qui doit développer en lui le sens
de la responsabilité, celui de la vraie liberté, effectivement. Liberté qui n'est pas licence, c'est-à-dire faire ce que je veux, mais qui est maîtrise de soi. Utiliser sa liberté pour le bien. Et pour ça, bien, l'école doit aussi chercher à fortifier la volonté de l'enfant. Comment on peut fortifier la volonté de l'enfant? Bien, par l'habitude du sacrifice, par la pratique des vertus. On va lui apprendre à dominer sa sensibilité, ses passions, à ne pas gaspiller son cœur, donc vraiment à lui montrer le beau, quoi. Qu'est-ce qui est beau, là où on peut s'attacher. On va lui apprendre à garder à tout prix sa pureté, par l'amour justement pour la beauté de cette vertu, mais aussi par obéissance aux préceptes, dont l'observation est possible avec la grâce de Dieu. On va lui apprendre à garder cette vertu aussi par le souci de la pudeur. Là aussi, vous voyez, l'école, bon, évidemment, la pudeur doit se faire dans la famille, mais aussi à l'école. Cette formation traditionnelle à la chasteté est la vraie base de l'éducation qu'on appelle l'éducation sexuelle. Bon, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, l'école doit former à toutes les vertus aussi. Évidemment, toute cette formation reçue à l'école doit préparer les jeunes à l'apostolat, non seulement pour leurs années d'études, mais aussi pour leur vie entière après. Et puis aussi, cette éducation doit pouvoir susciter des vocations religieuses, sacerdotales, qu'il est évidemment coupable de décourager. Et comme dit les papes, en général, le nombre est le signe de la valeur de l'éducation donnée dans une école. Puis préparer aussi, évidemment, aux futurs pères ou mères de famille. Ainsi, c'est l'éducation que doit s'efforcer de donner l'école. Alors vous voyez, bien évidemment, nos écoles s'efforcent de donner cette éducation. Donc il n'y ait pas d'opposition entre la famille et l'école et l'Église. Vous voyez, ce que je viens de dire de ce que doit faire l'école, bien, montre bien que l'éducation doit être ce résultat des efforts concordants entre les parents, les écoles. Qu'il n'y ait pas de hiatus entre la famille et l'école. Voilà donc l'éducation du chrétien telle que l'Église l'envisage. Alors maintenant, j'aborde le deuxième point, qui va être le naturalisme dans l'éducation. Naturalisme de l'éducation, c'est donc ce qui va s'opposer plus ou moins à des points de doctrine que nous avons vus. Et c'est là où je disais que le pape Pie XI tout à l'heure était très actuel, donc en 1929, donc il y a 71 ans, voilà ce qu'il écrivait, donc toujours dans son encyclique sur l'éducation. Et faut tout naturalisme pédagogique qui, de quelque façon que ce soit, exclut ou tend à amoindrir l'action surnaturelle du christianisme dans la formation de la jeunesse. Erroner toute méthode d'éducation qui se base en tout ou en partie sur la négation ou l'oubli du péché originel ou du rôle de la grâce, pour ne s'appuyer que sur les seules forces de la nature, ce qu'on appelle le naturalisme. On ne s'appuie que sur la nature. Tels sont ordinairement ces systèmes modernes, donc on est en 1929, au nom divers, qui en appellent à une prétendue autonomie et à la liberté sans limite de l'enfant, qui réduisent ou même suppriment l'autorité et l'œuvre de l'éducateur en attribuant à l'enfant un droit premier et exclusif d'initiative,
une activité indépendante de toute loi supérieure, naturelle ou divine, dans le travail de sa propre formation. À prendre les mots dans leur sens naturel et à en juger par les faits, il n'est trop clair que l'intention d'un grand nombre est de soustraire l'éducation à toute dépendance de la loi divine. Ainsi voit-on de nos jours ce cas vraiment étrange d'éducateurs et de philosophes qui se fatiguent à la recherche d'un code moral universel d'éducation, comme s'il n'existait ni le décalogue, donc les 10 commandements, ni la loi évangélique, ni même cette loi naturelle que Dieu a gravée dans le cœur de l'homme, qui a été promulguée par la droite raison et codifiée encore par Dieu lui-même avec la révélation positive dans les 10 commandements. Ce sont encore ces novateurs qui ont coutume de donner par mépris à l'éducation chrétienne les noms de hétéronome, passive, arriérée, tout simplement parce qu'elles se fondent sur l'autorité et la loi de Dieu. Oui, en 1929, on parlait déjà d'éducation arriérée pour l'éducation chrétienne. Oui, rien de nouveau. Ces malheureux s'illusionnent dans leur prétention de libérer l'enfant, comme ils disent. Ils le rendent bien plutôt esclave de son orgueil et de ses passions déréglées. Conséquence d'ailleurs logique de leur faux système, puisque les passions y sont justifiées comme de légitimes exigences d'une nature prétendue autonome. Il faut libérer l'enfant. L'enfant est libre, etc. Non, si vous voulez, il y a 70 ans, on avait déjà le même souci. Le pape en parlait déjà. Alors je verrai que une ou deux conséquences pratiques. Conséquence pratique, ça va être évidemment la morale naturaliste. Et cette morale naturaliste va surtout se montrer dans ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Et là aussi, déjà en 1929, le pape Pie XI la condamne. Vous allez me dire, mais pourquoi vous en parlez là? J'ai dit, oui, c'est vrai, je vous ai peut-être pas donné la raison. Parce que tout simplement, je suis surpris que des parents, même parents tradis, qui se disent comme tels, qui vont à la messe dans les prieurés, dans les chapelles, etc., eh bien, ne voient pas de mal à cela. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle soit donnée à l'école. Et on a eu l'occasion d'avoir des parents qui sont arrivés pour inscrire leur enfant, donc en troisième. Je dis, mais il a eu le programme de bio officiel, donc sachez que le programme de biologie, donc reproduction, actuellement commence en 5e. Disons, vous avez une unité, c'est facultatif, c'est ou en 5e ou en 4e. Donc ça veut dire, à partir de 12 ans, l'enfant peut avoir tout ça. Les parents disaient oui. Et d'autres disaient, oui, de toute façon, il faut bien que les enfants le sachent. Alors c'est pour ça que je me permets d'insister un petit peu. Je vous donne déjà la vision de l'Église, et puis je vous parlerai un peu après de ce qu'on voit. Donc, puis on se condamne. Il est un autre genre de naturalisme bien plus pernicieux encore, qui de nos temps envahit le champ de l'éducation en cette matière extrêmement délicate qu'est la pureté des mœurs. Très répandue est l'erreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer, se font les promoteurs de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. On est en 1929. Ils se figurent faussement pouvoir prévenir la jeunesse contre les périls des sens uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive donnée à tous indistinctement et même publiquement, ou ce qui est pire encore, cette manière d'exposer les jeunes gens pour un temps aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre leurs dangers. La grande erreur ici est de ne pas vouloir admettre la fragilité native de la nature humaine, de méconnaître les leçons de l'expérience, montrant à l'évidence que, spécialement chez les jeunes gens, les fautes contre les bonnes mœurs sont moins un effet de l'ignorance intellectuelle que surtout de la faiblesse de la volonté exposée aux occasions et privée des secours de la grâce. Alors ça, bien évidemment, depuis 1929, ça s'est quand même pas mal développé. Je ne vous ai pas apporté, parce que je n'oserais pas d'ailleurs vous les montrer, des manuels de bio, donc pour des classes de 5e à 4e.
Alors, j'utilise, certains peut-être connaissent, Renaissance catholique à l'époque avait fait une plaquette sur les manuels scolaires, La Vérité. Donc, c'était déjà en 89, je crois, quelque chose comme ça, ou 88. Enfin, depuis, ça s'est pas amélioré. Hein. Donc, déjà, ce qu'ils disent. Donc, pour vous rendre compte, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais il est bon de le savoir et de savoir que les enfants qui sont dans les écoles, dans les lycées laïques, ou même les écoles libres sous contrat, puisqu'ils ont l'obligation de prendre le programme d'État, ils ont ça à partir de la 5e, 4e. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir? La présentation du corps humain et de la transmission de la vie est faite d'une façon telle que l'homme y apparaît comme un animal. Le corps humain est décrit, photographie en couleur à l'appui, au même titre que le serait le corps d'un autre mammifère. Rien qui rappelle la différence de nature entre l'homme et l'animal. De plus, comme il s'agit de décrire l'anatomie, les corps sont ici photographiés entièrement nus, les parties génitales étant bien visibles. Seule différence admise, chez l'animal les comportements sexuels sont stéréotypés et il n'y a pas ou peu de place pour l'invention. Manière 4e. De plus, le plaisir devient sans risque grâce à la contraception. Des pages entières détaillent avec complaisance les moyens techniques, en particulier les préservatifs. Le livre de 4e, même de 5e maintenant, donc enfant de 12 ans, en présente un mode d'emploi avec des dessins très réalistes à l'appui. Le tout sans aucune considération morale ni retenue. Je peux vous dire, c'est épouvantable. Les moyens chimiques et biochimiques ne sont pas en reste, avec une mention spéciale et élogieuse pour le Rue 486, la pilule du lendemain, qui tue à tous les coups l'enfant et parfois même la mère. Or, il n'est jamais précisé que le stérilet et le Rue ne sont pas seulement des moyens anticonceptionnels, mais constituent des techniques d'avortement, et donc il y a meurtre. Ça aussi, vous n'êtes pas de la dernière pluie, j'espère, mais le stérilet, c'est un avortement. Donc, je me rappelle avoir rencontré des personnes qui ne savaient pas. Ah bon? Bah oui, évidemment. C'est pas un contraceptif, c'est un abortif. Et ça, on ne le dit pas. On le présente comme un contraceptif, mais c'est pas vrai. Puisque ça empêche l'anidation de l'œuf fécondé. Donc l'œuf fécondé, il est expulsé, c'est un avortement, c'est ça, c'est tout. Ensuite, en résumé, on enseigne aux adolescents que la seule solution pour éviter les MST, donc les maladies, etc., consiste à utiliser des préservatifs. Le respect de la morale naturelle, la fidélité conjugale ne sont même pas évoqués. Cela semble si dépassé qu'il ne faut surtout pas en parler, ne serait-ce qu'allusivement. Alors je crois, non, là, dans un manuel, non, j'ai dû voir, effectivement, il mettait dans les méthodes contraceptives, il y avait juste 2 lignes. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. Oui, il citait peut-être un passage du pape de Jean-Paul II sur les régulations naturelles. Puis ensuite, il mettait juste un commentaire, de façon fiabilité quasi nulle. En 2 lignes, il vous démolissait complètement cette chose-là. Donc voilà donc ce qu'on peut voir dans tous ces manuels. Alors au contraire, qu'est-ce qu'enseigne l'Église à ce sujet? Eh bien, c'est que tout ce qui touche à ce domaine doit être traité avec discrétion et délicatesse, à cause du péché original qui entraîne une inclination de l'homme vers les bas instincts. Ce domaine est si difficile qu'il revient en premier lieu et par droit naturel aux parents de procéder à cette initiation. Parce que tout ce qui est, donc tous ces manuels, c'est ni plus ni moins donc de la débauche, initiation à la débauche. Et c'est là où il faut bien se le dire, c'est du domaine des parents, du devoir des parents. C'est aux parents donc d'instruire leur enfant. Et c'est pas à l'école de le faire. Alors vous avez, là évidemment, pour plus de détails, vous avez le catéchèse catholique du mariage, Père Barbara en parle un peu. Donc les parents ne sauraient se dérober à cette responsabilité, ni par une lâche abstention, ni par un silence coupable, à l'heure où leurs enfants attendent d'eux aux diverses étapes de la croissance les explications légitimes. Donc il y a 2 excès à éviter dans ce domaine-là. C'est d'abord dans une carence d'enseignement, ne rien dire. Et puis autrement,
ou un excès d'instruction. Et alors souvent, on trouve des carences d'enseignement parce que les parents n'osent pas parler de ces choses avec leurs enfants. Oh, mes parents ne m'ont jamais rien dit là-dessus, je me suis débrouillé tout seul comme j'ai pu, tous les jeunes en font autant, mes enfants feront comme moi. Voilà ce qu'on peut entendre. Non, il faut absolument briser cette situation. Parce qu'il faut bien vous le dire, de toute façon, un jour ou l'autre, l'enfant l'apprendra. Et si ce n'est pas des parents, ça sera d'un camarade, de quelqu'un d'autre qui pourra malheureusement l'initier à des fautes. Alors il faut trouver cette juste mesure. Et l'instruction donc doit être individuelle, en temps opportun, avec précaution. Donc il faut, je crois, la meilleure chose là-dessus, c'est d'abord habituer les enfants à avoir une vision chrétienne de toutes ces choses. Il faut profiter donc de toutes les occasions pour cela, par exemple des fiançailles, des mariages, la naissance, une naissance, etc. Savoir voir le plan de Dieu, leur montrer le plan de Dieu. Et puis le faire graduellement en fonction de l'âge. Donc bien sûr, s'interdire le mensonge. Oh non, les garçons ils naissent dans les choux, les filles dans les roses. Non, ça non, c'est le genre de truc qu'il faut éviter, évidemment. Et puis les éducateurs éviteront toute description sensuelle. Ce dont les enfants et les adolescents ont surtout besoin, ce n'est ni la description anatomique, ni du fonctionnement des organes, mais des raisons qui s'imposent de garder la chasteté et des moyens d'y arriver. Donc ça, c'est important. Donc ne pas rechigner, ne pas s'abstenir de son devoir. Et vraiment, ce n'est pas à l'école de faire cela. Et puis rappelez-vous toujours ce grand principe, il faut mieux parler un an trop tôt qu'une heure trop tard. Il faut mieux parler un an trop tôt qu'une heure trop tard. Autre conséquence donc du naturalisme, c'est évidemment l'école neutre. En se disant, autant mettre dans une école neutre, comme ça, il n'y aura pas de problème. La France n'a pas déformé. Non, les papes ont toujours condamné l'école neutre. L'école dite neutre ou laïque, qui doit exclure la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car de fait, elle devient irreligieuse. Bon, il n'y a qu'à le voir par expérience. L'école laïque, soi-disant neutre, c'est pas vrai du tout. Et puis, on pourrait rajouter un peu dans ce côté-là, le problème des programmes, la déformation des programmes dans l'éducation nationale. Vous avez dans un des derniers fidélitaires, vous l'avez peut-être lu, l'école de l'ignorance, sujet très intéressant à ce sujet sur les fameuses méthodes de lecture. Donc, fameuse méthode globale. L'échec de l'éducation nationale en matière d'apprentissage de la lecture est aujourd'hui avéré. Plus de 10% des élèves arrivant en classe de 6e ne savent pas lire. Mais, et ce chiffre officiel est plus confidentiel, plus de 50% des enfants sortant du primaire maîtrisent si mal cet art indispensable à l'acquisition du savoir qu'ils sont incapables de bien comprendre un court texte écrit. Donc on refuse, la méthode globale, vous savez, c'est d'apprendre des mots et non pas le b à bas, comme on a appris. Là où dans la liberté l'on recourt au b à bas, autrement dit à l'enseignement alphabétique de la lecture et de l'écriture, les résultats leur donnent raison. Le respect du réel. Elle trouve aujourd'hui une justification scientifique. Donc, un docteur, là, Westen Badour, a démontré l'aberration des méthodes globales et semi-globales. Enfin, je vous laisserai relire mon fidélitaire. On condamne ces méthodes globales qui sont absolument irréelles. Donc, il faut s'en tenir aux bonnes vieilles méthodes, méthode Baucher, Jean Quéry, etc. Donc, c'est vraiment les meilleures méthodes. Puis même la méthode aujourd'hui, la grammaire structurale aussi, on apprend ça par des groupes, etc.
Enfin bref, on fait vraiment des enfants des enfants qui seront incapables de réfléchir, d'analyser le réel. Mais ensuite, ils vont être formés à réagir instinctivement sur des styles publicités, sur ce qui va frapper leur sens, par des images, des mots. Donc on va plus du tout raisonner, mais on va se laisser prendre par des images. C'est effectivement tout ce qu'utilise actuellement la publicité. Mais l'éducation donnée actuellement, par toutes ces méthodes, ça revient à ça. On ne forme plus l'intelligence. Voilà donc, en conclusion, eh bien, qu'il y ait vraiment cette harmonie entre vos familles catholiques et l'école. Donc l'école doit vraiment continuer la famille. Donc c'est là où, bon, je n'ai fait vraiment qu'effleurer, parce qu'on ne peut pas en une heure tout dire, mais que quelques problèmes. Et c'est là où vraiment on ne comprend pas, c'est vrai, je dis franchement, de temps en temps, des parents puissent laisser, alors qu'ils pourraient le faire, laisser des enfants, voire primaires, voire même 6e, 5e, dans des écoles publiques actuellement, avec en plus tout ce qui peut s'y passer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Quand on voit les programmes, quand on voit l'ambiance, quand on voit les dangers auxquels sont confrontés les enfants, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je rectifie le soir. C'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. On peut pas laisser 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à un enfant avec des professeurs qui va absolument pas lui parler de Dieu. Donc pour lui, l'enfant, toutes les matières vont être complètement déconnectées de Dieu. Comment voulez-vous qu'il puisse réaliser après le plan de Dieu? Non, ça c'est pas possible. Alors bien essayer j'espère, de faire confiance à ce que nous essayons de faire, que ce soit les écoles des religieuses, ou nous-mêmes, les écoles de la fraternité. Donc nous efforçons, rassurez-vous, à donner cette éducation, donc évidemment religieuse, morale, mais aussi intellectuelle. Mais on demande toujours cette éducation, cette collaboration avec les familles. Ça, c'est très important. Et pour terminer, donc je dis juste que le dernier paragraphe de notre charte des écoles de la fraternité qui dit « Pour une pleine efficacité, ces écoles peuvent d'autant moins se passer d'une étroite collaboration avec la famille qu'elles ne veulent pas se substituer à elles, mais les compléter. Il est donc de toute nécessité, pour le bien des enfants, que les parents s'engagent à bien connaître et à mettre en œuvre les mêmes principes que ceux de l'école dont ils ont fait le choix. Ainsi, le véritable esprit chrétien contribuera à établir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, eh bien, les familles et l'école, nous aurons rempli notre devoir. » Voilà, donc nous pouvons aller à la chapelle.